Matthieu, chapitre 13. Et nous n'allons pas lire toute la parabole du semeur, mais juste l'interprétation que le Seigneur donne de cette parabole. Et que cela nous donne l'occasion de nous examiner nous-mêmes pour voir qui nous sommes, où nous sommes. Qui nous sommes parce qu'il parle de 4 genres de personnes qui reçoivent la semence de la parole. Il parle de ceux qui reçoivent. Pas seulement de ceux qui vont recevoir, mais de ceux qui reçoivent, qui ont reçu. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc ça nous concerne tous. Ce n'est pas juste la parole de l'évangéliste qui va de lieu en lieu pour semer. On ne le réalise pas, mais nous sommes nous-mêmes des terrains de semences. Et l'évangile est semé. Tout le temps que vous êtes là, vous écoutez l'évangile, la semence tombe dans votre cœur. Bon, peut-être que c'est mieux qu'on le lise quand même rapidement. La petite parabole, c'est pas long. Au début, au verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Nous allons voir comment le Seigneur allait à la plage. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie, 3e catégorie, tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie, la dernière catégorie, la 4e, qui est la bonne. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Il parle de la semence. Elle tombe dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un grain 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Pas tous sont appelés à produire la même quantité de fruits, mais nous tous, sommes appelés à porter du fruit. Si vous voulez en avoir la preuve, on va revenir après là-dedans. Vous allez dans Jean chapitre 15, verset 8. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est ça qu'il faut désirer dans la prière. C'est d'être quelqu'un qui porte beaucoup de fruits. De demander au Père que je sois quelqu'un qui porte du fruit. Parce que c'est sa volonté. L'apôtre Jean nous dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute et il va nous l'accorder. Donc c'est la volonté de Dieu qu'on porte beaucoup de fruits. C'est pourquoi Matthieu dit qu'un grain donne 30. Pas 2. Donne 30. Un autre 60. Un autre 100. Donc, ça, c'est la volonté du Seigneur pour nous. C'est le plan du Seigneur pour nous. Et c'est ce qui fait la joie du chrétien. Il est impossible d'avoir la joie du Seigneur dans notre cœur sans porter du fruit. On aura la joie d'un effet émotionnel de cantique, peut-être, ou d'un message qui nous encourage pour un instant, mais la joie de l'esprit, elle est pour ceux qui portent du fruit, qui ont le témoignage dans leur cœur qu'ils plaisent à Dieu, qu'ils font la volonté de Dieu. OK? Donc le Seigneur donne cette
parabole et il va l'expliquer. Au verset 18 de Matthieu, chapitre 13, « Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. » Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ça, c'est la première catégorie. Quelqu'un qui écoute la parole du royaume, mais qui ne la comprend pas. C'est très important, parce qu'on va voir plus devant au verset 23, regardez le verset 23, celui qui porte du fruit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Hein? Donc, c'est important de comprendre. La clé est dans la compréhension, c'est-à-dire la révélation. Au fait, le mot « comprendre » dans l'original grec parle d'une capacité à joindre tous les éléments ensemble, tous les éléments d'un plan, d'une pensée, de quelque chose, de manière à ce que ça ne s'effondre pas, que ça ne tombe pas en morceaux. Et la compréhension que Dieu veut nous donner de sa parole, c'est une compréhension telle que ce n'est pas des petits bouts d'évangile, ce n'est pas des petits bouts de son plan. Le Seigneur veut nous donner une pleine révélation, une pleine intelligence. Il veut que son peuple comprenne son plan dans son ensemble, qu'on comprenne tout. Ça vous dit ça? Peut-être ne pas comprendre tout en détail, mais comprendre où est-ce qu'on va, quel est le plan de Dieu pour notre vie, qu'est-ce que Dieu attend de nous, c'est quoi sa doctrine. Hein? On ne peut pas juste se contenter d'une conversion, de nous être repentis de nos péchés, d'avoir cru en Jésus, d'être devenu un enfant de Dieu et de continuer à vivre le long du chemin. Et de continuer à vivre le long du chemin. Et ceux qui vivent, qui continuent le long du chemin, sont ceux qui n'ont pas de révélation, qui ne comprennent pas, comme je viens de vous dire là. Ils ne comprennent pas. Donc, qu'est-ce que le malin fait? Le malin, le diable, enlève la semence qui a été posée. Quand on n'a pas de révélation, parce que la révélation scelle la connaissance de Dieu dans notre cœur. Un chrétien doit crier au Seigneur pour avoir la révélation de sa parole. Hein? Une compréhension claire de cœur de sa parole. Pas intellectuelle, pas pouvoir expliquer chaque verset, chaque mot qui est écrit dans la Bible, mais avoir une compréhension, une intelligence qui fait qu'il va devenir quelqu'un qu'on ne va pas séduire. Parce que si on n'a pas une compréhension globale, si on n'a pas une compréhension d'ensemble, si on n'a pas intégré tout ce qu'on connaît sur un même fondement, il y aura une possibilité qu'on soit attrapé par un bout qu'on n'a pas compris. Vous comprenez? Le plan de Dieu, ça doit s'accepter dans son ensemble. On ne peut pas vouloir juste comprendre un morceau et rejeter le reste. Il n'y a pas de sécurité dedans. On doit désirer comprendre l'ensemble et obéir à l'ensemble, s'identifier à toute la révélation et donner notre vie dans tout ce que cette révélation, cette parole nous présente, de livrer notre vie dedans pour y trouver la sécurité, qu'il n'y ait aucune porte qui reste ouverte à l'ennemi. Parce que celui qui est le long du chemin, la porte est ouverte dans son cœur.
C'est pourquoi le diable vient et enlève ce qui est dans son cœur. Ce qui veut dire que le diable a accès à son cœur. Celui qui a la révélation, le diable n'a plus accès à son cœur. N'a plus accès dans ses pensées pour le tromper, pour le séduire, pour l'amener à rétrograder. Hein? Celui qui a scellé la connaissance de Dieu, la parole de Dieu, par un esprit de révélation, et qui élargit son cœur pour saisir toute cette compréhension, tout ce que Dieu transmet, et qui s'applique à mettre en pratique, il trouve la sécurité du Seigneur. Le diable ne peut pas lui voler, le malin ne peut pas lui voler ce qui est semé. Ce qui est semé là, une fois que c'est scellé dedans, ça va porter du fruit. Il est dangereux d'être le long du chemin, d'être distrait, d'être exposé, d'avoir la pensée qui est ouverte à toutes sortes de choses. Ça veut dire qu'on n'a pas compris la parole du royaume. La parole du royaume ne vous demande pas de penser par vous-même. La parole du royaume vous transmet la pensée de Christ. Ce n'est pas une manipulation, ce n'est pas une domination, ce n'est pas un contrôle qui fait de vous quelqu'un qui rentre dans une transe et qui comprenait plus ce que vous faites, mais c'est une attitude volontaire de votre part où vous ne voulez plus avoir la pensée de la chair, vous voulez comprendre le plan de Dieu. Vous ne voulez plus penser selon votre chair, selon votre passé. Ce qui a fait l'échec de votre vie, c'était votre manière de penser d'autrefois. Si vous la gardez encore, vous répéterez les échecs. Il y a des gens qui veulent Jésus, mais ils veulent la solution, ils veulent la guérison, ils veulent beaucoup de choses, mais ils ne comprennent pas qu'ils doivent changer de manière de penser. Ils doivent saisir la pensée du Seigneur. La vraie conversion, le mot grec métanoïa, c'est un mot qui touche le mot penser. Noia, métanoïa, se repentir, changer de façon de penser. La vraie conversion transmet une nouvelle manière de penser. Quelqu'un qui est converti, c'est quelqu'un qui a une autre manière de penser que celle qu'il possédait avant de connaître le Seigneur. Et s'il n'accepte pas ça, le malin lui volera les petites semences qui viendront tous les dimanches, tous les jeudis, tous les lundis, toutes les fois, les petites semences qui viendront, il va les perdre parce qu'il ne peut pas garder, on ne peut pas garder cela sans mettre en pratique, on ne peut pas garder cela et en même temps ouvrir notre esprit à toutes sortes de choses. C'est impossible, parce que tout ce qui existe en dehors de la pensée de Christ, ce sont des pensées, des doctrines, des pensées du monde qui sont là pour voler. Parce que le diable ne vient pas chez vous faire le tri dans votre cœur. Il ne vient pas la nuit quand vous dormez et puis vient fouiller dans votre cœur. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tout ce qui est en dehors de la pensée de Christ, tout ce qui est dans le monde, c'est fait pour voler le chrétien, pour lui voler la semence, pour empêcher que la semence grandisse. C'est pourquoi pas mal d'entre vous, vous êtes encore le long du chemin. Et vous êtes en lutte, vous recevez la semence et vous la perdez, vous continuez, vous recevez la semence et vous la perdez, vous recevez la semence et vous la perdez. Et il n'y a pas de fruit évident dans votre vie. Alors que Jésus a déjà dit que c'est sa volonté qu'on porte beaucoup de fruits. Un chrétien doit vouloir porter du fruit. Il doit vouloir comprendre tout le plan de Dieu. Au verset 1 du chapitre 2 de Colossiens, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, parce qu'ils étaient persécutés pour l'Évangile, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence, même mot que comprendre, même famille. C'est le même mot grec
qui parle de comprendre dans Matthieu. C'est le même mot, sauf que là, c'est le nom. Là-bas, c'était le verbe. Mais c'est le même mot. Mais il parle d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Quand on devient chrétien, on doit percer le mystère de Christ. Dieu veut qu'on connaisse Jésus et qu'on découvre en lui tout le plan qu'il a pour nous. Parce que tout le plan qu'il a pour nous se trouve en Jésus. On ne doit pas s'arrêter à une conversion. On ne doit pas s'arrêter à une fréquentation d'église comme ça, mais on doit avoir une soif de connaître le mystère. On doit avoir une révélation de tout ce que le Seigneur a accompli. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est pourquoi, naturellement, les chrétiens qui se convertissent, qui sont en feu pour le Seigneur, eh bien, les premiers temps de leur conversion, ils dévorent leur Bible. Et c'est naturel. Ce n'est pas comme si on a besoin de les encourager chaque semaine pour leur dire « Tu lis ta Bible, lis ta Bible ». Mais c'est normal. Ils ont envie de connaître. Et c'est terrible parce qu'on perd cette soif-là. Il arrive un moment où on est assis dans une religion, où on est content parce qu'on est devenu un enfant de Dieu, mais ça ne va pas plus loin. Et ce qui ne va pas plus loin aussi, c'est les fruits que nous portons. Nous ne portons plus de fruits. Au fait, ce qui nous attend, c'est que nous pouvons porter des mauvais fruits. Les œuvres de la chair. Un chrétien, mes frères et mes sœurs, doit avoir soif de saisir tout le mystère de Dieu. Tout le mystère de Christ. C'est-à-dire, c'est caché à l'intelligence. Un mystère, c'est quelque chose qui est voilé. C'est quelque chose qui est caché à notre intelligence. On peut être un enfant de Dieu, mais il y a des choses qui sont encore cachées à notre intelligence. Il faut qu'on persévère, qu'on cherche le Seigneur, qu'on prie, qu'on lise notre Bible, qu'on écoute les enseignements, qu'on vraiment on ouvre notre cœur pour tout saisir de la parole de Dieu, du mystère de Dieu, pour que les voiles soient levés, les uns après les autres, et qu'on comprenne. Et le plus on comprend, le plus on est en sécurité. Hein, les frères et sœurs? La vie chrétienne, ce n'est pas l'église du dimanche matin. Et c'est le défaut de beaucoup de chrétiens dont la croissance s'arrête. S'arrête le jour même où ils sont nés de nouveau, ou 2 mois après, ou 1 an après, leur croissance s'arrête. Ils perdent cette soif de recevoir. Moi, je veux vous encourager. Ne vous arrêtez pas le long du chemin. Mais il y a d'autres terrains, parce que le dernier terrain, c'est le bon terrain, celui qu'on a lu. Mais regardons les 2 autres qui posent problème. Les 2 autres reçoivent la semence, et ce n'est pas le diable qui vient enlever la semence. C'est eux-mêmes qui perdent la semence. C'est différent. Hein? Regardez le prochain cas. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une vraie conversion, là. Il n'y a pas une vraie... La personne, elle reçoit, quoi. Elle est sauvée. Elle reçoit le salut. Né de nouveau, devient enfant de Dieu. Rapide pour saisir. Mais, problème, il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Vous voyez? C'est le genre de personne que quand il y a des épreuves, ils se découragent. Ils arrêtent leur course. Ils abandonnent la foi. Ils ne veulent pas aller en enfer, ils vont continuer à venir à l'église, parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Ils ne veulent pas se perdre dans le monde. Mais il y a une attitude où il y a un état de cœur
qui a reçu, mais comme Dieu n'a pas traité ce terrain, n'a pas enlevé les pierres, cette compréhension ne descend pas très profondément. Et la Bible dit, pas de racine. Hein? Celui qui est comme ça, il n'a pas de racine. Il a une grande joie. Grande joie quand il reçoit. Il y a des gens comme ça. Je ne sais pas vous. Quand vous avez reçu l'Évangile, comment avez-vous reçu l'Évangile? Avec une grande joie. Et après, quand il y a eu des problèmes, quand il y a eu une tribulation, quand il y a eu une persécution, quand vous êtes passé par un moment difficile, qu'est-ce qui s'est passé? La joie est restée? On a continué à chercher le Seigneur? On s'est dit, ce n'est pas ces choses-là qui vont m'arrêter? Ou bien quelque part, on a baissé les bras et on s'est dit, ben, ma vie, elle est comme ça. Hein? L'appel de Dieu, ça c'est pour frère un tel, c'est pour sœur un tel, mais moi c'est mon sort. C'est mon destin. Frère, vous n'avez pas d'autre destin que de porter beaucoup de fruits. Dieu ne destine personne de ses enfants à être stérile, à être oisif. Et là encore, c'est la révélation, la semence qui tombe dans ton cœur. Ne t'affermis pas pour que tu comprennes. Et c'est là que le message de la croix manque dans la vie de beaucoup de chrétiens. Il n'y a pas une identification aux souffrances de Christ. Parce que là, ça parle de tribulation, ça parle de moments difficiles. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les moments difficiles pour ne pas lâcher? Il faut faire comme Jésus, prendre sa croix. Il faut endurer la souffrance. Il faut la tourner en notre faveur même. C'est comme ça qu'on s'affermit. Quand on tourne les moments difficiles en notre faveur, pour notre affermissement. Et c'est pour cela que Dieu n'a pas peur quand ses enfants sont exposés à de la souffrance, à des moments difficiles, à de la persécution. Ça fait partie de la vie chrétienne. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas peur? Pourquoi est-ce que Dieu permet? Parce que Dieu veut t'affermir au travers de cela. Il veut que tu t'exerces à la piété, que tu apprennes à souffrir avec Christ. C'est pourquoi les chrétiens rêvent. Malheureusement, ils rêvent parce qu'il y a des messages pour les faire rêver. Qu'ils doivent être bénis tout le temps. Du matin jusqu'au soir, ils doivent être bénis. Ils proclament la bénédiction, toutes les bénédictions, Deutéronome 28, toute la Bible. Toutes les bénédictions sont pour eux. Et ils ne réalisent pas que c'est vrai que Dieu va prendre soin de nous. Dieu veut nous soulager de nos maux. Il veut nous guérir, etc., etc. Mais Dieu permet des épreuves et veut nous montrer quelle est la profondeur que la semence a gagnée, jusqu'où la parole de Dieu est allée. On doit sentir notre vulnérabilité. Et quand ça se passe, et quand on voit notre état, on doit crier au Seigneur et dire, Seigneur, je me sens tellement fragile, s'il te plaît, donne-moi une plus grande lumière, une plus grande révélation de ta parole. Dépose dans mon cœur ce qu'il faut pour que je puisse tenir ferme. Mais ceux qui ne sont pas déterminés comme ça, il y a eu une épreuve, ils abandonnent. Ils veulent fuir. Parce qu'il y a un manque de compréhension. Il y a un manque, on n'a pas compris. Vous savez, vraiment, j'insiste avec vous, ce mot « comprendre », là, c'est important. Hein? C'est la clé de la victoire. Comprendre. Comprendre le plan de Dieu. Arriver à mettre tous les bouts ensemble. Pas être dans la confusion dans aucune chose. Vous comprenez? Mettre tout ensemble. Quelle que soit la situation de ta vie, rien ne doit être une confusion quand tu comprends la manière que Dieu veut te faire comprendre les choses. Quand tu ne comprends pas comme il faut comprendre, ou que tu as refusé de comprendre ce que Dieu te montre, alors là, la porte reste ouverte pour des problèmes. Des problèmes dans ta tête, des problèmes dans ton cœur. Les problèmes dans la vie peuvent persister, mais ne peuvent pas et ne sont pas appelés à régner dans ta tête, dans ta pensée, à te tromper, à te séduire, à te décourager.
Ce n'est pas appelé pour cela. Dieu nous expose pour qu'on cherche plus de lumière, qu'on s'attache à lui, pour qu'on arrive à surmonter tout cela, à rester ferme. Et ça fait un travail dans notre vie. Une œuvre d'affermissement. On apprend à souffrir avec Christ. Aujourd'hui, l'Évangile n'est plus prêché pour apprendre aux chrétiens à souffrir avec Jésus. La souffrance est un message qui est rejeté. Mais mes frères et mes sœurs, souffrir avec Jésus. Quand vous souffrez, vous devez choisir. Soit vous souffrez seul dans votre découragement, soit vous souffrez avec Christ. C'est-à-dire, vous amenez votre souffrance dans les souffrances de Christ. Vous vous identifiez. Vous faites de ces souffrances les souffrances de Christ. Elles deviennent comme les souffrances de Christ. C'est-à-dire qu'il y a une mort qui va venir dedans, mais il y aura une résurrection. Vous avez le choix. Hein? Soit que ces souffrances, ces moments difficiles, vont engendrer quelque chose de nouveau parce que ça va faire mourir votre chair. Soit vous allez souffrir la pitié de vous-même, le découragement, toutes sortes de questions. Et qu'est-ce qui va naître de tout cela? Un découragement, un abandon. Soit vous prenez votre croix dans les situations. Et c'est là que le message de la croix est important. Prenez votre croix, vous vous identifiez, vous ne vous arrêtez pas. Vous apprenez à souffrir sans vous plaindre. Vous apprenez, c'est un apprentissage. C'est comme ça que Jésus a marché. C'est jamais plein avec personne. Il a appris. Il a appris la souffrance. Homme de douleur, habitué à la souffrance. On apprend. Mais au lieu de cela, le chrétien est plutôt exercé à s'attendre à ce que le problème parte. Et là, on lui donne toutes les doctrines qu'il faut pour chasser les démons, pour chasser le diable, pour chasser. Là où ce qui est le plus important, c'est de prendre sa croix. Bien sûr qu'on résiste au diable dans beaucoup de choses. Mais on ne peut pas éviter les étapes et les moments de souffrance. Les moments où on est testé. On est testé dans notre chair. On ne peut pas, ça c'est le lot de tous les chrétiens. Tout le monde passe par là. Vous m'entendez les frères et sœurs? Tout le monde passe par là. Tout le monde passe par les tentations, les persécutions, les tribulations. Tout le monde. Il y a des chrétiens qui ne restent qu'au niveau des simples tentations. Parce qu'ils sont tellement prisonniers dans leur vie qu'ils n'ont même plus besoin de persécution pour les arrêter. Ils sont déjà arrêtés, rien qu'avec leur vie, le confort, le monde, les choses du monde. Déjà avec ça, ils ne servent pas le Seigneur. Mais ceux qui veulent aller plus loin, souvent, ils sont persécutés, ils rencontrent de la résistance et ils comprennent qu'ils ont besoin de prendre leur croix. Ils ont besoin de prendre leur croix, là. Ils comprennent qu'il y a de l'opposition. Ils comprennent que la vie ne va pas être facile. Ils comprennent que la vie du disciple, ce n'est pas une vie facile. Frères et sœurs, quand vous dites disciple, ce n'est pas une vie facile. Là, il dit, mais moi, je ne veux pas être disciple. Vous voulez être quoi, alors? Vous voulez être un enfant de Dieu sans être disciple? Mais vous allez couler. C'est comme si vous voulez être un soldat, mais vous voulez aller à la guerre sans armes. Vous allez vous faire tuer. Et ne m'objectez pas, ce gars qui est allé à la guerre, là, il y a un film qui est sorti sur le gars qui est allé à la guerre qui voulait tuer personne. Ça, c'est très exceptionnel. Il est revenu vivant. C'est très exceptionnel. Un soldat, il a besoin de s'équiper pour aller à la guerre. Un enfant de Dieu doit être un disciple. Il doit s'armer, il doit s'équiper, il doit se revêtir, il doit prendre l'armure de Dieu, il doit rechercher la vérité, il doit discerner la justice, il doit mettre en pratique la parole de Dieu. Il doit, dans sa liberté, il doit se regarder comme quelqu'un. Il est libre, mais il ne peut pas faire le choix de perdre sa vie.
Est-ce que la liberté amène quelqu'un à choisir de perdre sa vie? Vous êtes libre, mais quand il y a un danger, quand il y a le feu dans la maison, dans votre liberté, vous restez dans la maison ou vous sortez? Ah, mais ça paraît question bête comme ça là, mais c'est pour vous montrer comment nous-mêmes nous pouvons être bêtes parfois. Nous sortons, mais la différence, c'est que nous ne voyons pas, hein, nous ne comprenons pas souvent le danger dans lequel nous sommes. Et les décisions que nous prenons dans la liberté nous exposent au lieu de réagir. Hein? Au lieu de se lever, de chercher le Seigneur. Donc, pas étonnant qu'on a des gens de cette deuxième catégorie. Des gens qui sont sincères, qui reçoivent, qui sont reconnaissants, qui ont la joie du Seigneur dès qu'ils reçoivent. Ouais, alléluia. Hein, frère, tu peux compter sur moi. Ouais, on y va. Mais tu vas être testé. Tu vas être testé. Et peut-être que tu as été testé. Regarde ton état aujourd'hui. Peut-être que tu peux voir toi-même, tu n'es plus celui que tu étais quand tu as reçu la parole de Dieu. Combien de pierres ont gagné ton jardin? Combien d'endurcissements a pris place? Et qui a fait que cette semence qui vient n'arrive plus à porter du fruit? Combien de choses n'ont pas été traitées? Combien de repentances devaient prendre place et n'ont pas pris place? Combien de fois tu devais pardonner, tu n'as pas pardonné? Et les pierres se sont accumulées dans ton terrain. De la roche. La semence tombe entre, mais il n'y a pas de profondeur. Ça ne descend pas. Ça pousse là où il y a un petit peu de terre au-dessus des roches, mais les racines ne peuvent pas descendre. Ça ne peut pas aller loin. Donc c'est quelque chose que parce que ça ne descend pas, ça va monter vite. Ça monte vite d'un coup. Aussitôt avec joie. Alléluia. Hein? C'est pourquoi moi, je ne dis pas je me méfie, mais en même temps, c'est un peu ça. Hein? Les gens qui s'emballent le premier coup, là. Hein? Parfois, on entend des témoignages, on dit « Ah, ce frère-là, cet homme-là, vraiment, hein? » Eh bien, on va voir devant. On va voir devant. Hein? Cette personne-là, wow, alléluia, gloire à Dieu, hein, merci Seigneur. Mais si tu laisses les pierres dans ton jardin, tu n'auras jamais un cœur profond, une terre molle, pour que quand la semence tombe dedans, ça porte du fruit. Donc, si tu es quelqu'un dont le cœur est un peu endurci, ça te concerne, ça. Ça te concerne. Parce que tout ce qui pousse dessus brûle vite. Hein? Ça brûle vite. Moi, je t'encourage en ce début d'année-là. Examine-toi. Repens-toi, brise les roches. Hein? Arrête de planter sur un terrain rocailleux. Nettoie. Nettoie. Prends du temps. Prie. Jeûne. Mets ton cœur devant Dieu. Tu as un cœur qui ne réagit plus aux choses de Dieu. Tu portes des pensées mauvaises envers un tel, mais tu es en train de te perdre. Tu crois quoi? Avec un cœur mauvais, tu crois que tu iras au ciel? Et moi, je nourrirai du pupitre cette fausse espérance-là. Mais jamais, mon frère. Moi, j'ai peur de cette parole où le Seigneur dit que le Père Céleste ne vous pardonnera pas si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses. J'ai peur de me retrouver prisonnier de l'amertume. J'ai peur. On a beau vouloir m'interpréter ça comme on veut, mais moi, ce verset-là, il me fait peur. On a beau me dire, oui, mais tu sais ceci. Ouais, mais... C'est tellement écrit là. Il faut vraiment une lumière spéciale pour me faire lire autre chose. Donc moi, je veux t'encourager. S'il y a des pierres
Il est temps, si tu veux recevoir des semences qui vont te faire porter du fruit, de bons fruits, où tu vas être heureux, parce que tu vas être comme un jardin pour Dieu, de plantation, de choses glorieuses. Les fruits de l'Esprit seront là en abondance. Tu vas être une bénédiction pour tout le monde. C'est à toi de choisir. Tu restes comme ça ou bien tu te repens? Et tu sais, quand l'Évangile ne te fait plus rien, tu dois savoir, tu as des roches dans ton jardin. Même si tu as l'impression que tu n'as pas fait de mal à personne. Tu as des roches dans ton jardin. Tu as besoin de dire, Seigneur, mon cœur est quand même dur. Je suis déconnecté. J'arrive plus à me connecter. Tu as besoin d'une œuvre. La première œuvre, c'est la repentance. Hein? Oui ou non? Mes frères et les sœurs, il faut se dégager. Il faut devenir le terrain qui va porter du fruit. Il faut devenir, c'est l'appel pour nous tous ça. Ce n'est pas l'appel pour certains. Ce n'est pas moi je suis appelé, moi, à être un terrain rocailleux, c'est mon sort. Non, ce n'est pas ton sort, c'est ton choix. C'est ton refus de te repentir. C'est ta désobéissance à l'Évangile. C'est toi. Mais tu peux choisir, quand tu entends la voix de l'Esprit, de t'humilier. Donc ça, c'est une catégorie. Après, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ça, c'est le cœur de celui dont l'orientation, les orientations de la vie dépendent de ce qu'il va gagner ou perdre. Séduction des richesses. S'il doit gagner, il est d'accord pour persévérer. S'il doit perdre, s'il n'y a pas de place dedans pour qu'il continue à être riche ou pour qu'il devienne riche, il va abandonner. Donc cette parole du royaume qui lui dit de se dépouiller ne peut pas prendre son cœur parce qu'il a déjà une attitude dans son cœur où il refuse ce que Dieu pourrait permettre pour sa vie. C'est qu'il soit dépouillé, c'est que tu aies des moments difficiles. Quand on est un chrétien, mes frères et mes sœurs, on se convertit au Seigneur, on devient inconditionnel. On est obéissant d'une manière inconditionnelle. On n'obéit pas au cas où. On doit obéir au plan du Seigneur. Il faut que l'état de notre cœur soit comme cela. Donc cette semence, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas qu'elle ne tombe pas dans la terre, mais elle est étouffée. Elle est étouffée. Elle ne peut pas aller plus loin. Bloquée. Vous comprenez, étouffée? Arrêtée. Elle est là. Mais elle ne peut pas aller plus loin. Mais elle est là. Ce n'est pas comme la semence qui a été volée. Ce n'est pas comme la semence qui a poussé vite. Là, c'est une autre qualité. C'est une semence qui est là, mais qui est étouffée. Elle n'est pas perdue. Elle est là dans le sol, mais elle est étouffée. Et il y a des chrétiens qui sont dans cette catégorie-là. Ils ont l'appel de Dieu. Ils ont la lumière quelque part. Il y a quelque chose, il y a une semence dans leur vie. Mais c'est étouffé. Ça ne produit rien. Mais c'est là. Ce n'est pas comme si il a tout perdu. Mais les épines dessus étouffent cette parole. Il ne peut pas obéir. Parce qu'il a des priorités. Il a d'autres priorités. Frères et sœurs, un chrétien, un disciple, ne peut pas avoir d'autres priorités. Ta priorité sera un piège pour toi. Hein? Ta priorité sera un piège pour toi. Il n'y a pas de priorité en dehors de Jésus. Et quand vous avez une priorité quelque part, cette priorité vous bloque.
Parce qu'elle reviendra toujours. Elle sera un instrument de l'ennemi pour vous arrêter. Hein? Qui m'entend ce matin-là? Quand on est chrétien, on n'a plus de priorité. Notre priorité, c'est d'avoir un terrain propre, c'est d'obéir. Obéir au Seigneur. Hein? Il y a beaucoup de chrétiens qui ont d'autres priorités. Jésus a toujours, les hommes qu'il a appelés, les gens qu'il a appelés, ceux à qui il a enseigné, il leur faisait bien comprendre qu'il fallait qu'ils renoncent à eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Finis tes priorités. C'est ça que ça veut dire, renonce à toi-même. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu n'as plus de priorité. Où est ta priorité? Où est ta priorité? Tu n'as plus de priorité. Si Dieu te dit demain matin, quitte ton travail, suis-moi, tu suis. Comprends? S'il le dit. S'il ne le dit pas et que ça arrive, tu le suis. Pareil. Parce que tu n'as plus de priorité. Ça veut dire que tu ne peux plus chercher un travail, bien sûr. Hein? Si tu as perdu un travail, tu cherches un travail. Parce qu'au travers d'un travail, tu as des finances, tu peux avoir des offrandes, tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Tu vas contribuer au salut des autres en travaillant de tes mains, en faisant du bien. Mais ta priorité, c'est ce que Dieu te dit. Ta priorité, c'est ce que Dieu te dit. Ta priorité, c'est même plus ta famille. Non. Ta priorité, c'est le Seigneur. C'est cette parole tu dois être enraciné, fondé. Elle doit prendre ta vie. Si elle ne prend pas ton cœur, tu n'es pas solide. Tu ne tiendras pas. C'est pourquoi ce n'est pas le temps là de se laisser distraire. C'est le temps, et tant mieux, si tu as un couple, si tu es dans un couple où vous deux, vous pouvez vous accorder et pouvez vous dire, c'est ça notre priorité maintenant. Et vous allez payer le prix dans cette priorité-là. C'est super. Sinon, vous allez devoir prendre votre croix tout seul, si c'est l'un de vous deux. Mais la priorité, c'est ce que le Seigneur veut te dire, c'est ce qu'il a pour ta vie. Ne mets pas le reste dans le chemin. Et n'essaye pas d'arranger la priorité de Dieu avec tes priorités et de dire, l'idéal, c'est que les deux marchent ensemble. Ne pense même pas à ça. Deviens inconditionnel. Tu ne pourras pas, sinon tu seras arrêté. Quelles conditions tu as? À condition que quoi? Parce que quand on a des priorités, on finit par dire à condition que. À condition quoi? À condition que je guérisse, à condition que je me marie, à condition que quoi? Il n'y a plus de priorité. La priorité, c'est suivre le Seigneur. S'il y a quoi que ce soit qui vient là, qui m'empêche de suivre le Seigneur, je dis excuse-moi. Excuse-moi. Je n'ai pas de temps à perdre là. Oui, les frères et sœurs. Mais c'est ce que l'Évangile nous enseigne. Mais aujourd'hui, on n'amène plus ce message dans l'Église. On veut amener un message qui fait plaisir à tout le monde. Hein? On veut dire aux chrétiens, mais t'inquiète pas, tu seras béni, tout va rentrer dans l'ordre, tout va être bien. Et Dieu aime tout le monde. Et puis, il y a un potentiel en toi. Je ne sais pas comment on développe le potentiel sans la croix, sans prendre sa croix. Hein? Et on encense le chrétien, on arrose le chrétien, on le bénit. Il se bénit lui-même. Hein? Il voit la bénédiction partout. Mais il reste faible, il reste maigre dans l'esprit. Il n'a pas de force, il n'a pas de racines. C'est un croyant, c'est un religieux. C'est quelqu'un qui a une église où aller. Mais en lui, il sait où aller, mais en lui, il n'a pas grand-chose. Ça ne grandit pas. Misère. Ça produit, ça fait beaucoup de rétrogrades. Ça fait beaucoup de rétrogrades. Jour après jour, ça fait des rétrogrades. Parce qu'on n'a pas compris, ou on a refusé de comprendre, ou on a dit c'est trop, je ne veux pas, je ne peux pas, je ne veux pas. Quand on est arrivé à ce point, on est obligé de dire je ne peux plus là.
Ça veut dire qu'on n'a pas obéi pour se fortifier. On n'a pas pris notre croix depuis longtemps. On est resté fragile. Et aujourd'hui, on est en train de craquer. Pourquoi on est en train de craquer aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas obéi au Seigneur qui nous a avertis de nous repentir, de le chercher. On a laissé les choses venir. On a laissé le cyclone venir. Et quand le cyclone est là, on demande à tout le monde de venir clouter nos portes. Mais on ne prend pas nos responsabilités. Ah, moi, on a de bons voisins. On avait à moi. À la première alerte, là, va acheter tes clous. Achète au moins tes clous. Prends tes planches. Parce que dans la vie chrétienne, rien n'est automatique. On doit répondre, on doit obéir. On doit construire notre vie sur le fondement. Celui qui bâtit sa maison. Qui bâtit? Celui qui bâtit sa maison sur le sable ou sur... De qui est-ce qu'il parle? Il parle de Jésus, là? Ça parle de toi-même. Celui qui bâtit sa maison sur le roc ou sur le sable. Ça ne parle pas du Seigneur qui bâtit. Mais bien sûr, quand tu bâtis selon la parole de Dieu, le Seigneur bâtit avec toi. Mais Jésus te donne la responsabilité de ta construction. C'est pourquoi on doit être vigilant. On ne doit pas se laisser faire. On doit se réveiller. Amen. Mon frère, c'est quoi ta priorité? Assurer tes 10 ans de carrière à venir? Assurer quoi? Assure-toi dans l'esprit que tu es bien, que tu es assez fort, que tu es capable de te tenir pour Jésus avec 3 cuillères de riz dans la marmite. Comprends? Avec 3 cuillères de riz dans la marmite. Mais tu aimes Jésus. Plutôt qu'une marmite pleine de viande et que tu renies le Seigneur. Finalement, il y a pas mal de chrétiens qui ont besoin de passer par la disette. Ils ont besoin, moi je vous dis, ils ont besoin de passer par la disette. Passer par des moments difficiles pour les remettre sur pied spirituellement, pour remettre en ordre les priorités, pour leur montrer que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. C'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Il faut leur montrer que ces choses-là. Mais aujourd'hui, le chrétien trouve sa joie dans les choses terrestres. Il trouve sa joie dans les choses temporaires. Il trouve sa joie dans un compte en banque bien fourni, dans un réfrigérateur bien plein, un congélateur qui tient le coup. Un n'a pas assez, on achète 2. J'ai rien contre votre congélateur, ne le cachez pas si je viens chez vous. Mais il y a cette attitude de sécurité par soi-même, où on construit notre vie sur du sable. On ne comprend pas qu'on doit obéir au Seigneur. C'est ça qui fait que lui nous tiendra. Il va nous garder. Il ne permettra pas qu'on tombe si on obéit, si on lui obéit. Parce que quand on lui obéit, c'est lui qui est responsable maintenant de notre obéissance. Ce n'est pas nous. Quand on désobéit, on est responsable de notre désobéissance. Quand on obéit, le Seigneur est responsable de notre obéissance. Il est temps de se recaler comme il faut dans la foi et de ne pas traîner avec nos épines. Parce que ce sont des épines. Le Seigneur dit que ceux qui sont en proie aux soucis de la vie, c'est les soucis. Vous allez les voir, c'est des soucis. Il y a des gens, vous ne pouvez pas les croiser, vous ne pouvez pas avoir une conversation avec eux, tout de suite, c'est des soucis. Mon frère, tu sais, telle affaire, tu ne sais pas toi, mais... Parfois, ils oublient même tellement les soucis, ils leur ont fait du mal dans la tête, ils racontent la même histoire, qu'on est obligé de réécouter. Parce qu'il ne faut pas les vexer. On ne veut pas les blesser. Mais les soucis, on est avec nos soucis. Tu ne sais pas, toi, la vie. Ma vie, si tu avais ma vie, mais tu t'es abîmé le cerveau avec tes soucis. Jésus l'a averti. Il a dit que ça ne va pas rajouter une coudée à ta vie. Tu ne vas pas augmenter la durée de ta vie avec ça. Mais il a dit, par contre, Pierre a dit, déchargez-vous sur lui.
Lui-même, Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, au lieu d'obéir simplement à ça et aller vers le Seigneur, se décharger sur lui et dire, Seigneur, c'est difficile, je sens que là, je suis dans un temps de tempête, mais je compte sur ta grâce. Enrichis-moi, enseigne-moi. Au lieu de faire cela, on laisse les soucis gagner notre tête même. Et là, on en rajoute. Hein? Vous savez les soucis, là? Il y a 80% de mensonges dedans. Faites un tri dans les soucis quand vous regardez les soucis dans quelqu'un. Là. Il y a au moins 80% de mensonges dedans. Parce que dans les soucis, il y a beaucoup d'anticipation. Oui, mais si ça y arrive. Oui, mais si ça ne vient pas. Oui, mais si ceci. Oui, mais si cela. Imagine un peu. Imagine un peu ça. Imagine un peu ça. Pourquoi se fatiguer la tête avec ça? Pourquoi pas prier le Seigneur? Hein? Crier au Seigneur. Se décharger de nos soucis. C'est des épines qui étouffent l'appel de Dieu. On n'arrive pas à obéir au Seigneur. On est esclave. On a notre situation devant nous. Et on n'arrive pas à se détacher de cela. Ah, bien frère, sois pas trop dur, parce que la vie est dure. Sois pas trop dur. Je ne suis pas trop dur. Mais je te dis, si tu te laisses étouffer par tes soucis, tu as des soucis, tu devrais chercher le Seigneur. Tu devrais servir le Seigneur. Ah ouais, mais les durs de quoi? C'est un mensonge, c'est pas dur. C'est pas dur. Il faut que tu fasses un effort, que tu fasses un minimum. C'est le Seigneur, cherche le Seigneur. Et Dieu t'aidera, et tu verras la gloire de Dieu dans ce qui arrive. Oh! Hein, imaginez le souci que Marie et Marthe avaient quand Lazare était malade. Ils ont commencé à voir Lazare malade. Là, la tête commence à travailler, là. La fièvre, il monte. Pas seulement la fièvre, il monte, mais il commence le visage commence à changer, là. Ah, si Jésus était là. Ah, si Jésus était là. Mais ça monte dans la tête le tracas. Si Jésus était là. Le Seigneur, il est là dans ta vie. Et là, Lazare meurt. Là, Lazare meurt. Ça passe de tracas à chagrin. Et de l'autre côté, Jésus dit, on va attendre. Il voulait arriver quand Lazare était mort pour faire une œuvre extraordinaire. Le Seigneur est tellement en contrôle dans notre vie. Il n'est jamais en retard. On a chanté ce chant-là un jour à la conférence. Il n'est jamais en retard. Même quand il y a 3 jours de retard, il n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure quand c'est 3 jours en retard. Vous voyez la foi? Hein? Et le Seigneur arrive et fait un miracle. Où est ta situation aujourd'hui? N'abandonne pas la foi. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Le Seigneur peut te relever. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois jusqu'au bout, même quand la mort est finie de venir. On ne parle pas. Il y a des gens qui prennent ces versets-là seulement quand quelqu'un vraiment de mort, ils veulent attendre, ils veulent une résurrection. Mais ça, c'est des exemples qui nous sont donnés pour des choses que nous croyons être perdues dans notre vie. Ça peut être l'appel de Dieu, ça peut être notre foyer, ça peut être n'importe quoi. On dirait que c'est fini, mais il y a des gens qui ont la foi au travers de la mort pour se dire, celui qui est mort, il est aussi ressuscité. Il peut rendre la vie à ceux qui est mort. Et ceux qui ont cette foi-là, le Seigneur les honore. Mais ça ne vient pas comme ça. Il faut le chercher. Amen. Ne te laisse pas mourir, mon frère. Tu sens ça quand tu manques d'oxygène. Tu sens qu'il y a une oppression sur ta poitrine. Tu sens, c'est de plus en plus difficile pour respirer. Mais tu as besoin d'oxygène. Tu ne vas pas continuer comme ça. Tu as besoin d'oxygène. Va, mets un ballon d'oxygène avec toi s'il le faut, mais respire. Les chrétiens qui suffoquent, qui sentent qu'ils ne sont pas bien. Ils sentent que ça ne va pas, que c'est lourd. Mais ils se laissent aller même. Il y a une réunion de prière, ils ne vont pas prier. Ils ne vont pas prier. Trop lourd ça. Pas prier, Dieu va tirer le poids.
Jeûne. Jeûne. Cherche le Seigneur dans tout ce qu'il faut. Et Dieu te relèvera. Parce qu'il faut que tu sois en sécurité dans les derniers temps. Tu ne peux pas te baser là. Vous savez ce qui peut arriver demain, qui peut être une occasion de chute pour nous? Si demain matin, il y a une persécution à l'église, là, combien d'entre nous seront à l'église le dimanche d'après? Hein? Moi, je fais attention pour moi-même. Hein? Parce que ce jour-là, je vais trouver qu'est-ce qui est dans mon cœur. Hein? Mais si j'attends ce jour-là, je risque d'avoir une mauvaise surprise moi-même. Je dois être sérieux, je dois être fort. On ne peut pas faire semblant d'être fort. Vous avez des chrétiens qui confessent qu'ils sont forts. Ah, moi je suis fort en Jésus-Christ. Ah frère, non, il ne faut pas être négatif. Ah, moi je suis fort. Ah, tu es fort. Le pauvre, ton vêtement tient à peine sur toi, tu parles si tu es fort. On dirait que tu es dans le vent. N'en parlons pas de porter une armure. Et là, on confesse. Il faut un affermissement. Il faut de l'entraînement. Il faut une souffrance sous le soleil. Il faut se muscler. Il faut des exercices répétés de piété. Oh! Il faut ça! Pour se muscler, pour devenir costaud, pour passer des tests et de dire j'ai résisté jusque-là, j'ai tenu le coup. Eh bien, je compte sur la grâce pour les prochaines étapes, mais au moins j'ai tenu le coup. Mais toute votre vie, vous n'êtes pas à terre. Hein? Et au jour de la grande épreuve, vous allez être debout. Mes frères et mes sœurs, il faut garder du bon sens. Moi, je vous encourage à chercher Dieu, à devenir fort en lui. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Ce n'est pas confesser la Bible, ça, non, zéro. Confessez tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas d'œuvre de Dieu dans votre vie, vous pouvez prendre votre Bible, confesser tous les versets. Si Dieu ne fait pas un travail dans votre vie, si dans le moment où il faut pardonner, vous n'arrivez pas à pardonner, vous ne faites même pas l'effort de pardonner. Si dans le moment où il faut se repentir, vous ne vous humiliez même pas pour vous repentir, vous allez vers votre Bible même, vous confessez même. C'est moi vous dire. Vous transporterez des épines et vous serez un champ rocailleux. Il faut devenir la bonne terre. Alléluia. La bonne terre. La bonne terre, il n'y a pas d'épines. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soucis. Mais les soucis ne prennent pas la tête. Hein? Vous voyez les épines? Pousse sur la tête. Cheveux bien blanc, il rédit comme ça, là. Je ne parle pas des personnes qui ont les cheveux blancs naturellement. Je parle pas des soucis, là, ça. Ça ne rentre plus après, tellement il y a des épines. Là. Il y aura toujours des épreuves. Mais le Seigneur sera avec nous. Parce que Dieu est avec nous quand on prend notre croix. Lâchez votre croix et vous verrez. Le Seigneur veut vous montrer ce que c'est que d'être sans la croix. Vous qui entendez le message, dimanche après dimanche, là, le Seigneur veut vous montrer ce que ça coûte de lâcher votre croix. Ne la lâchez pas. Gardez-la et vous garderez la paix. Parce que la croix, c'est la paix entre Dieu et nous. La croix, c'est tout ce qui existe, qui rend réel tout l'héritage de Dieu pour nous. Si vous la lâchez, vous serez perdu, vous serez comme un électron libre, vous serez dans le néant. Vous serez en train d'essayer de vivre votre chrétienne à votre manière. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans prendre sa croix. Frère, il faut que tu prennes ta croix. La vie chrétienne devient réelle avec la croix. Sinon, c'est une confusion intellectuelle. Tu ne comprends plus rien dans ta tête. Tu lis la Bible, tu lis des versets et le contraire. Tu ne comprends plus. Tu ne comprends plus. Hein? Quelqu'un te dit, où est ton Dieu dans tes problèmes? Ah, ça y est, c'est vrai, tu te demandes où est le Seigneur vraiment. Et tu as envie de retourner à ton ancienne religion. Mais où tu es? Mes frères et sœurs, si on est testé, on n'est pas bien affermi, on peut se retrouver dans des états comme ça. Moi, je veux vous exhorter de tout mon cœur. Attachez-vous à Jésus de la bonne manière. Vous attachez pas à la religion. Vous attachez pas à l'ACMIR comme si c'est une religion. Ça, c'est un nom donné pour que des chrétiens se retrouvent, pour être légal devant une autorité. Attachez-vous au Seigneur et formons ensemble l'assemblée du Seigneur. Pas l'assemblée chrétienne missionnaire de la Réunion, l'assemblée du Seigneur. Les chrétiens qui aiment Jésus. Leur priorité, c'est l'amour et la foi.
c'est aimer son prochain, ou c'est aimer ses frères et sœurs comme Jésus l'a aimé, et c'est avoir foi dans le Seigneur. Quand ces deux-là sont là, on forme l'assemblée de Dieu. Et on devient fort. Et là où on manque de force, l'autre à côté de nous, autour de nous, est notre force. Oui, si vous êtes seul, c'est dangereux. Parce que là où vous allez manquer de force, parce que vous ne pouvez pas avoir toute la force, et vous ne pouvez pas avoir toute l'intelligence, toute la compréhension. C'est pourquoi il faut être au milieu des frères et des sœurs, des saints, la Bible dit. C'est pourquoi on a besoin d'entendre, exhortez-vous les uns les autres, etc., etc. On a besoin d'avoir une vie dans l'Église où la parole de Dieu est exprimée. Là où il y a un manque de lumière, la lumière vient. Mais il ne faut pas que tu racontes une histoire seulement. Il ne faut pas que tu dis, si c'est comme ça, moi aussi, je apporte pas ton affaire. Il faut que ce soit la parole du royaume. Parce que sinon, non. Il ne faut pas venir nous raconter demain matin que tu as chassé 2 démons sur toi, ou sur ton enfant, ou je ne sais trop quoi. Tu comprends? Il faut que ce soit l'Évangile. Mais tous ceux qui ont l'Évangile et qui se le partagent, qui ouvrent leur cœur, qui prient les uns pour les autres, ils sont une force les uns pour les autres. Ils sont une lumière les uns pour les autres. Parfois, il y a des choses que vous ne comprenez pas, quelqu'un comprend. Il l'exprime, vous dites, ça c'est un point qui m'avait échappé jusqu'à maintenant. Mais si vous restez seul, si vous êtes perdu tout seul, vous n'allez pas être équipé, vous allez être dans votre petit monde, avec dans votre tête tous les besoins, tous les problèmes. Ce n'est pas la vie que le Seigneur a pour vous, ça. C'est la vie que le Seigneur a pour vous. Alors bien sûr, on peut ne pas aimer ça, c'est dans notre prédication. Vous pouvez toujours choisir d'écouter un message gentil sur le psaume 23 pour vous dire que vous ne manquerez de rien, et que, etc., 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 etc. Manquerez de rien, or que Jésus a dit, celui qui veut le suivre, il n'a pas un oreiller à mettre sur sa tête. Voyez, si vous n'avez pas la compréhension de la parole du Seigneur, vous êtes vite dans une confusion. Vous pouvez toujours faire des choix. Ça va vous amener où? Vous avez besoin d'entendre la vérité, parce que la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Soit elle vous rend libre si c'est la vérité, soit vous allez vous rebeller contre elle. Si vous vous rebellez contre elle, ce n'est pas mon problème, c'est votre problème. Moi, je veux vous l'apporter avec autant de grâce que possible, avec autant d'amour. Mais jamais en coupant sur la vérité. Jamais. Je n'aimerais pas devenir cet homme. Je n'aimerais pas devenir cet homme. On va prêcher la vérité. Et chercher à avoir des oreilles et un cœur pour être capable de l'entendre. Pas quelqu'un qui fuit. Pas comme quelqu'un qui a peur. Quand le pasteur passe là, on fait comme si on a quelqu'un d'autre à voir là-bas. On doit faire face les uns aux les autres dans l'amour. Alléluia. Vous avez le plan des prédications sur Internet pour savoir qui prêche le dimanche? Mais je vois que vous êtes toujours à la même, vous êtes fidèles. Vous pourriez être quelqu'un qui fait votre petit tri, qui vous dit ça, un coup là, un coup là. Je vous ai donné une mauvaise idée là. Soyez fidèles dans votre église locale. Écoutez tous les frères qui vous annoncent l'Évangile. Et ayez un cœur pour entendre la vérité. Et cherchez à obéir à la vérité, parce qu'elle vous sauvera. Le mensonge, vous mentir à vous-même, ou le mensonge ne vous sauvera pas. Le mensonge n'a jamais sauvé personne. Même si vous êtes quelqu'un de sincère, si vous écoutez un menteur, vous vous perdrez. Oui ou non? Les vrai, pas vrai? Priez pour qu'on soit vraiment dans la vérité. Alléluia. Vous pouvez être sincère, vous allez d'un endroit, vous êtes sincère, vous vous adressez à un menteur qui vous dit, pour arriver là-bas, il faut lui redescendre, il faut lui faire le tour. Et vous êtes sincère, mais vous allez dans la mauvaise direction, même que vous êtes sincère, vous êtes une bonne personne. Vous comprenez? Vous avez besoin d'entendre la vérité.
Vous devez prier pour elle. Dites, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, mets la parole de la vérité dans la bouche de ceux qui annoncent l'Évangile. Et qu'ils parlent ce qu'ils doivent parler. J'ai besoin d'entendre. Je ne veux pas qu'on me chatouille. Là, on commence à prendre le chemin du disciple. Et là, ça commence à devenir intéressant. OK? Pour ce matin, j'ai mis devant vous 4 terrains. Vous devriez, après cette prédication, savoir où vous êtes. Pas la peine de dire à personne, mais vous devriez savoir où est-ce que vous êtes, vous. Quel est votre point faible? Est-ce qu'il y a des épines? Est-ce qu'il y a des pierres? Est-ce qu'il y a l'amour du monde, les séductions des richesses? C'est ça? C'est quoi? Ce matin, c'est une occasion de se repentir. C'est une occasion de se repentir. Hein? Vraiment se repentir, dire Seigneur, là tu m'as attrapé, Seigneur, c'est vrai, c'est ma vie, c'est moi. C'est moi, mais je ne veux pas rester comme ça. Vous voulez prier ce matin? Vous croyez que l'Évangile, quand il est annoncé, si vous lui obéissez, par la foi, par la repentance, peut faire un miracle dans votre vie? Vous croyez ça, vous? Hein? Vous croyez ça, vous? Vous ne croyez pas. Et si vous ne croyez pas, vous n'aurez rien, croyez-moi, jusqu'à ce que vous allez croire. Mais si vous croyez et que cela a un impact dans votre vie, vous devez vous humilier, vous repentir. Amen. Allons prier, allons nous mettre debout ce matin.